Bienvenue sur la chaîne MCAM Click. Merci de votre fidélité sur cette chaîne. Vous êtes partout en Afrique, en Europe, partout dans le monde. Bienvenue sur la chaîne MCAM Click. Aujourd'hui, ce soir, c'est un grand plaisir pour moi de vous donner un autre sujet, de vous expliquer un autre sujet relatif à la relation humaine. Si vous me regardez sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook. Merci de votre fidélité. Merci de vos commentaires sur nos plateformes. Ce soir, comme je viens de le dire, c'est un grand plaisir pour moi de vous expliquer un important sujet relatif à la relation humaine. Comment utiliser votre pouvoir miraculeux dans les relations humaines. Ce podcast est utile pour les chefs d'entreprise, les épouses, les époux, les chefs de famille, les éducateurs. Alors, chers amis, permettez-moi de vous expliquer cet important sujet dans ce podcast. Je vais vous parler comment l'éloge libère de l'énergie. Comment appliquer l'éloge aux relations humaines. Alors, chers auditeurs et auditrices, j'espère que ce podcast va vous servir dans vos relations partout où vous êtes, dans toutes les situations. Chers auditeurs et auditrices, croyez-vous au miracle? Si ce n'est pas le cas, vous serez peut-être surpris d'apprendre que de nombreux médecins et scientifiques croient aujourd'hui au miracle, même s'ils ne peuvent pas les comprendre. Un professeur de physiologie à l'université de Pennsylvanie a dit en substance, je cite, que le seul facteur aujourd'hui que la science ne peut pas comprendre à propos des miracles est quelle est la source d'énergie pour les miracles. Il se pose la question, quelle est la source d'énergie pour les miracles? Et un autre scientifique a également écrit dans un article scientifique sur les miracles et a commenté le fait que les processus de guérison naturelle ordinaire semblaient être considérablement accélérés par une vague soudaine et énorme d'énergie inconnue des sciences naturelles. Ces scientifiques croyaient que cette énergie était un pouvoir spirituel. Alors, chers auditeurs et des auditrices, comment l'éloge libère de l'énergie? Tout au long des âges, beaucoup de gens ont cru que la louange avait une sorte de pouvoir miraculeux. Un fondateur d'une école américaine a écrit ceci. Je cite, les mots de louange, de gratitude ou d'action de grâce s'étendent, se libèrent et rayonnent d'énergie de toutes les manières. Vous pouvez louer un corps faible pour en faire la force, un cœur craintif pour en faire la paix et la confiance, une entreprise défaillante vers la prospérité et le succès. Chers auditeurs et des auditrices, avez-vous déjà remarqué dans les livres religieux tels que le Coran, la Bible, à quel point la louange et l'action de grâce sont souvent associées au miracle? Il y a une loi inhérente de l'esprit qui veut que nous augmentions tout ce que nous louons.
Toute la création répond à la louange et se réjouit. Par exemple, les dresseurs d'animaux caressent et récompensent leurs protégés avec des friandises pour des actes d'obéissance. Les enfants rayonnent de joie et d'allégresse lorsqu'ils sont loués. Le psychologue Dr. Harry Goddard utilisait un instrument qu'il appelait ergographe pour mesurer la fatigue. Alors, lorsque les enfants fatigués recevaient un mot d'éloge ou de félicitations, l'ergographe montrait une poussée immédiate vers le haut d'une nouvelle énergie. Et lorsque les enfants ont été critiqués et découragés, l'ergographe a montré que leur énergie physique a soudainement chuté. Ainsi même, si la science ne peut pas expliquer le pouvoir de la louange, la science peut le mesurer. Alors, chers auditeurs et les auditrices, comment expliquer l'éloge aux relations humaines? À ce stade, vous pouvez peut-être très bien dire, eh bien, c'est certainement intéressant de voir comment l'éloge libère de l'énergie et donne un coup de pouce à l'autre d'une manière miraculeuse que la science ne peut pas comprendre. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec le fait de s'entendre avec les gens? La réponse, chers amis, est tout. Vous vous souvenez de notre devise dans mon précédent podcast? J'avais dit ceci dans l'un de mes podcasts. Une faible estime de soi est synonyme de friction et d'ennui. Eh bien, voici une façon presque magique de surmonter les frictions et les problèmes en donnant littéralement à l'esprit de soi de l'autre personne un coup de pouce spirituel. Il est dit également que les personnes pessimistes et difficiles à vivre souffrent généralement d'un manque d'estime de soi. Alors, chers amis, chers auditeurs et auditrices, ne serait-ce pas une chose merveilleuse si quelqu'un découvrait une drogue miracle pour l'esprit humain, une sorte de tonique de l'ego que vous pourriez transporter dans votre poche chaque fois que vous rencontriez quelqu'un qui était découragé ou qui voulait vous donner du fil à retordre, vous pouviez simplement lui donner une dose de votre bouteille. Cette personne, il commencerait à avoir une meilleure opinion de lui-même, son estime de soi se redresserait et il deviendrait amical et coopératif. Il y a un tel tonique et croyez-moi, ses résultats sont tout aussi étonnants que ceux de n'importe quel médicament miracle. Cette drogue miracle est un éloge. Donner du crédit à l'autre, lui faire savoir que ses efforts sont appréciés. Chers amis, chers auditeurs et les auditrices, la seule chose que les gens veulent le plus, c'est quoi? Si vous vous le rappelez, je vous ai dit dans l'un de mes précédents podcasts, rappelez-vous bien ce principe de la relation humaine. Découvrez ce que les gens veulent vraiment et donnez-le leur. Il faut leur donner ce qu'ils veulent. En parlant du pouvoir de l'éloge dans les affaires, je vais vous dire un sondage national américain mené par une organisation des entreprises
américaine. Dans ces sondages, des milliers de travailleurs et de patrons ont été invités à réénumérer par ordre d'importance les facteurs qu'ils estimaient les plus importants pour les travailleurs. Le crédit pour le travail, le crédit pour le travail reconnu était l'élément que les travailleurs eux-mêmes considéraient massivement comme le numéro un. Les bourses, quant à eux, ils ont classé le même objet septièmement. Alors, chers chefs d'entreprise, les travailleurs estiment que la reconnaissance du travail bien fait est plus important pour eux. Alors, il faut retenir ceci. Il faut donner les jeloses. Il faut reconnaître le travail bien fait de vos employés. De toute évidence, chers auditeurs et les auditrices, peu d'entre nous reconnaissent à quel point il est important pour un travailleur d'être reconnu pour le travail qu'il a accompli, d'être reconnu et félicité pour un travail bien fait. Partout, à la maison, à l'école, au bureau, à l'usine, les gens ont soif d'éloges et d'appréciation. Il faut retenir ça. Lorsque nous leur donnons ce dont ils ont faim, ils sont beaucoup plus susceptibles d'être généreux en nous donnant ce que nous entendons d'eux, qu'il s'agisse de leurs compétences, de leur travail manuel, de leurs idées, de leur coopération ou de quoi que ce soit d'autre, chers auditeurs. Merci pour votre écoute. Merci d'avoir soutenu cette chaîne et je vous encourage toujours de nous suivre sur toutes nos plateformes. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Je vais vous parler dans le cadre de la relation humaine, comment faire un petit miracle tous les jours. Merci et rendez-vous à la prochaine vidéo.